Bon, je suis ici encore. Et maintenant, je vais vous expliquer, je vais partager avec vous autres l'examen de mi-parcours, la structure d'un examen mi-parcours. Et il consiste en 3 sections, A, B et C. Et j'ai décrit chaque section et j'ai décrit aussi le pourcentage en relation à l'examen, c'est-à-dire dans ce cas ici, la première section, il vaut 20% de la note totale de l'examen. Excusez. Et je vous suggère aussi le temps que vous devez comme dédier à cette section. Je vous dis ici que 15 minutes plus ou moins, ça sera assez pour répondre à la section de choix multiples, que c'est très facile. J'ai pris un examen précédent, d'un cours précédent, et à ce moment-là, les étudiants, ils devaient savoir tout ça. OK? Et ici, je vous présente comme 3 options pour la première question. Et il faut que vous choisissez une réponse et que mettez un cercle autour de la bonne réponse. Comme ça. Ça, c'est la bonne réponse. Pour la deuxième question, c'est possible que la réponse consiste en plusieurs options. Dans ce cas ici, la réponse, c'est toute. C'est toute. Les 3 options sont la réponse. Ici, par exemple, il faut que les étudiants ont lu les enseignements des grands-parents d'après la tradition anishinaabe. Alors, comme ça, ils vont être très rapides à reconnaître c'est quoi les valeurs de la nation anishinaabe qui devront additionner à 7. Ah oui, c'est ça. Il a cette valeur encerclée. Ça sera comme ça la bonne réponse de cette question. Pour la question 4, c'est à propos de géométrie sacrée. Alors, c'est le cercle
le carré. Parce qu'en répondant comme ça, vous me démontrez que vous saviez bien le principe de la parité. Parce que s'il y a un phénomène dans la réalité, il faut que ce phénomène soit suivi d'un autre phénomène que c'est son opposition et son complément en même temps. C'est comme le cercle. À chaque fois qu'on dessine un cercle, on est en train aussi de dessiner un carré, comme vous allez le voir. Vous, comme, si vous, attendez une minute, si vous sortez les tangents du cercle, vous allez obtenir un carré. Alors, disons que on aura la tendance à dire que le cercle, c'est la géométrie sacrée par excellence. C'est bien vrai. Mais on parle de la cosmogonie indigène, des cultures très très anciennes qui ont appris beaucoup à propos de cette planète, de ce cycle de cette planète et aussi d'ailleurs du cosmos. Alors, à chaque fois que tu fasses un cercle, en même temps, tu fais un carré. Si tu arrives à obtenir les tangents du cercle. Et disons, dans la culture inca, on a utilisé soit les cercles ou les carrés pour bâtir tous nos édifices, tous nos monuments, toutes les maisons et toutes. Je vais, plus tard, je vais vous démontrer comment on a reconnu notre constitution cosmique, nous autres. Ici, avec Jacob Bouati, on a trouvé que la constitution cosmique du peuple Anishinaabe, c'était plutôt écrite ou inscrite sur le dos de la tortue. Parce que sur le dos de la tortue, il y a 13 plaques principales qui sont entourées de 26 petites plaques au bord de la caparace. Alors, ces deux ensembles de 13 petites plaques, qui sont 26 plaques, ils représentent les deux cercles de décision. Le premier cercle est le cercle de Kukums, de grand-mère. Il est encerclé par un cercle majeur qui est autour de ce cercle primordial, fait par des femmes, et qui s'est fait le deuxième cercle extérieur par les hommes, ceux qui sont chefs de leur tribu. Alors, comme la loi de la parité l'indique, il faut avoir un cercle et un deuxième cercle pour remplir la condition de la parité. Alors on a une danse historique entre le cercle de grand-mère et le cercle de grand-père qui prend la décision. Ensuite, et aussi ici, c'est la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, je vous donne comme des définitions, ou des concepts, ou des idées, ou des valeurs, et je vous demande quelque chose. Par exemple, ici, bien sûr qu'au début de la section, j'indique c'est quoi la valeur de cette section en relation à la note finale de votre examen, c'est 35%. Et aussi, je vous suggère un temps
pour, pour y faire. OK? Ici, la première question, c'est une question relationnée à la rue de la guérison. Alors, il faut que vous réfléchissez d'une manière critique pour me répondre. Alors, il faut que vous utilisez soit un, deux et maximum trois paragraphes pour me répondre. À partir de cette partie de l'examen, vous pouvez aussi comme dessiner, colorier ou utiliser des autres expressions non écrites. Ok, alors vous pouvez comme dessiner, par exemple ici, c'est bien clair que ça sera plus facile de juste écrire ici pour la rue de la guérison. On fera quelque chose comme qu'est-ce que je vais faire ici pour expliquer cette cercle. Alors, je mets une ligne ici et une autre ligne ici. Hop. Une ligne ici et une autre ligne ici. Puis on change. Et voilà. Alors comme ça, on obtient la rue de la guérison. Cette section est de colorier jaune parce que c'est l'est. Cette section est coloriée de blanc parce que c'est le nord. Cette section est coloriée de noir parce que c'est l'ouest. Et cette section est rouge parce que il représente le sud occupé par les nations rouges, c'est-à-dire tous ceux qui ont la peau brune ou rouge. OK? Et au centre, c'est notre esprit qui est en train d'habiter ces quatre directions, nord, ouest, sud et est. Et aussi, le créateur ou la créatrice ou la création sont aussi au centre. Et aussi, chaque section vient accompagnée par un valeur, soit par une saison de l'année humaine. Ici, c'est l'hiver. Ici, c'est l'été. Ici, c'est l'automne. Et ici, de l'autre côté. L'automne, c'est ici. Et l'été est ici. Ce sont aussi les étages de vie qu'on a, les êtres humains. Ici, on est des bébés, on est né ici, on commence à grandir, mais toujours on est des enfants, on continue à être des enfants, et ici on commence à être adolescent. On termine notre adolescence, on devient des adultes. Et on parcourt tout ce qu'on doit parcourir comme des adultes, et aussi on devient des aînés. Mais l'aîné, dans ce cas, ici, des aînés elders, est donné pas pour l'accumulation des sang sur nos vies, c'est plutôt l'accumulation de la sagesse qui nous aide à devenir des aînés. Non? De l'autre manière, on devient juste des plus vieux ou plus vieilles. Mais pour devenir des aînés indigènes, il ne faut pas juste avoir 60 ans ou plus. C'est pas comme les lois occidentales. Par exemple, Jacob, l'ami que je cite à tout le temps,
le frère que je suis tout le temps, il a devenu un aîné quand il avait 28 ans. Mais il était si sage que le monde a réalisé qu'il était très spécial. Alors, il a été né depuis qu'il avait 28 ans. Non? Et ici, vous pouvez utiliser cet diagramme pour... Attendez une minute. Pour me montrer que vous savez bien l'existence de cette direction. De n'importe quelle personne. Ok, alors ici, on a la rue de la Guérison avec ses quatre directions, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Mais ici, on a encore trois autres directions. Les en haut, les en bas et le centre. Alors, le total, c'est 7. Alors, c'est pour ça qu'ici, quand on reconnaît les choses qu'on doit reconnaître, on reconnaît les 7 générations qui nous précèdent et qui vont venir au futur. C'est pour ça, sont des, sont des numéros sacrés pour nous autres et des concepts clés et sacrés aussi. La dernière section, c'est un essai que vous pouvez l'écrire. Et dans ce cas ici, j'ai donné une partie de la question parce que j'ai mis le dessin de la tortue, c'est-à-dire de la géographie de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Et si vous avez écouté ma présentation du mythe de la création Anishinaabe, vous allez savoir qu'il faut que vous allez dessiner ici la caparace de la tortue et sur la caparace que vous reconnaissiez les 13 ensembles de montagnes qui font partie de la tortue. Québec, New York, Louisiana, Virginia, Ontario et Manitoba, etc. Il y a 13 ensembles de montagnes. Ici, il y a un système circulatoire de la tortue. Alors, ça s'est donné par les rivières, les fleuves et les masses d'eau qui sont sur le territoire. Par exemple, la rivière Mississippi, il vient ici. Il monte comme ça, entre les montagnes. Ensuite, on a ici la rivière Minnesota. On a ici le fleuve Saint-Laurent qui part par ici, mais il continue à passer comme ça. Et aussi, du coup de la tortue, on a la rivière Windsor et une autre que je ne me souviens pas à ce moment ici. Et le tout, ça nous permet de dessiner la tortue avec ses deux pattes frontales et les deux pattes en arrière. Et comme je l'avais dit, de la patte postérieure droite, on arrive à voir juste les, comment est-ce qu'on dit en français, the knuckles. Ici sont des knuckles. On n'arrive pas à voir tous les pieds de la tortue, on voit juste les knuckles de la patte. Non, parce que la tortue, comme j'avais expliqué, ok, elle n'est pas comme ça toute plat sur l'océan. Plutôt, elle est comme ça. Alors, elle nous montre juste une partie
Et c'est pour ça qu'on voit les rocheuses ici, mais on ne voit pas les rocheuses de l'autre côté. Elles sont sous l'océan. Il existe les rocheuses ici, mais qu'on ne les voit pas parce qu'elles sont sous l'océan. La même chose avec la patte, et même la même chose avec la queue. Mais si on voit en 3 dimensions et si on pourrait voir comme aussi la profondeur de l'océan, que maintenant il y a comme un module en Google Earth avec lequel on est capable de voir la réalité sous-marine de la tortue, alors on arrive à voir comment la tortue est penchée d'un côté, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir la totalité de la tortue. Et c'est ça l'examen de mi-parcours. Et, et jusqu'ici, je vais profiter que je vous laisse ça pour vous montrer quelque chose pour que vous réfléchissiez sur ça. Ici, je vous montre. Oh, attendez une minute. Ici, je vous montre le système de communication de la Confédération Inca. Et que tous ces chemins font parallèle avec les montagnes andines. Et c'est quelque chose, oh non, mais vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Ici, c'est le système de communication, spécialement tout qui est en rouge. A été bâti par les Incas et les nations qui étaient des proto-Incas, c'est-à-dire qui venaient avant que la civilisation Inca, et qu'ils ont développé ce système de communication pour que l'Inca, l'empereur, il connaisse tout ce qui arrive dans son royaume très vite. J'expliquerai ça avec plus de détails. Il avait tout un système de messagerie qui s'appelait Chasqui. Alors le Chasqui, il savait juste une sorte de ballon où il mettait ses feuilles de coca. Et il commençait à courir partout sur le territoire parce qu'à chaque place, et d'après chaque mesurement, il y avait qu'on appelait tambos, c'est-à-dire comme des petits marchés où les chasquis, les messagers, ils pouvaient aller pour boire et pour s'alimenter et pour passer aussi la nuit. Alors, c'était un système de communication très effectif parce que comme ça, la civilisation inca a été capable de développer Sita. Mais je vais vous aller montrer que cet dessin de chemin inca a suivi les instructions originales qu'on a copiées d'une galaxie dans les cieux. Et c'est quelque chose de très magnifique que jusqu'à nos jours, on ne peut pas soit la comprendre, soit l'expliquer. C'est pas possible. Nulle science occidentale a été capable de vraiment comprendre la, la grande prouesse que les Incas ont démontré en faisant cet ensemble de chemins pour acheminer ces messages, ces bénédictions et toutes les choses que l'État il fournissait
à la population inca. Non? Et si on voit ici la petite carte, ici en noir, en ombre, vous voyez le Tawantinsuyo. La Tawantinsuyo est juste ça. Mais sa zone d'affectation, elle était plus grande. Elle était comme ça autour les autres nations. Elle était grande comme ça. Mais ils se sont concentrés à bâtir leur chemin ici par une raison cosmique que je vais vous partager parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a des constitutions qui prennent des instructions cosmiques pour développer sa cosmogonie, sa philosophie, son épistémologie. Ok? Alors, on va parler à propos de tout ça. Les prochaines classes, ça passe trop vite, 1 heure et demie pour développer le cours, c'est tout un défi. J'essaie de faire mon mieux et comme ça, je vais peut-être vous laisser beaucoup de vidéos que je vais essayer de faire. Celui-ci, ça fonctionne. Mais maintenant, il faut que je commence à me préparer parce que j'ai des autres obligations et il faut que je vous envoie ça. Alors, on se reverra une fois qu'on a se reposé la semaine de lecture et on se verra le jour de l'examen. Hiki sin kama, yus pagarawama, yus pagaratata, hayaya.